Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 34 des apprentis champions. On a eu encore une fois un épisode qui était pas super intéressant, j'avais trouvé. Alors c'est pas vraiment parce qu'il y avait pas d'histoire d'amourette en fait, mais c'était juste parce que encore une fois ils ont temporisé le moment pour avoir cette fameuse épreuve. Je sais qu'on n'est pas dans une émission où il est censé, enfin normalement si c'était comme ça que c'était vendu, mais je sais que les téléréalités c'est pas censé être tout le temps du sport, et en réalité c'est pas du tout ce que je demande, hein. S'il y avait que ça en réalité je pense même que je me ferais chier. Mais avoir autant de vies en communauté qui parfois sont un petit peu scriptées, qui parfois sont pas très intéressantes, et bien au final ça te rend le retour d'expérience totalement inintéressant. Globalement t'as envie de dormir quoi, et c'est vraiment pas agréable je trouve. Alors ça s'est quand même un petit peu accéléré sur la fin d'épisode, sauf que c'est une petite fulgurance qui a duré 2-3 minutes, alors que pendant les 37 minutes d'avant, bah forcément tu te faisais un petit peu chiant en train de regarder ce qui se passait. Vraiment quand tu regardes cette émission, mais t'as l'impression que le temps il se dilue, mais à une de ses vitesses, à un point, mais c'est hallucinant quand même je trouve. Et ça c'est bien évidemment à cause de la prod qui veut tout le temps tout temporiser. Bon sinon pour faire les choses dans l'ordre, déjà on a eu le fameux règlement de compte entre Cassandra et Simon, donc le cliffhanger d'hier. D'ailleurs c'est vrai que je l'ai jamais mentionné, mais ils ont quand même une petite manie dans cette émission, et c'est la seule émission de télé-réalité en fait qui fait ça, puisque à la base les cliffhangers, quand t'as un cliffhanger, l'épisode d'après tu continues sur ce cliffhanger là hein, pour justement avoir la suite. T'es tellement hypé par ce qui se passe que automatiquement ça donne envie de regarder l'épisode d'après, et quand tu regardes l'épisode d'après bah du coup t'enchaînes tout de suite. Mais dans cette émission là c'est pas vraiment pareil hein. Parfois ils te mettent un cliffhanger et ils partent complètement ailleurs dans l'épisode d'après. Je repense notamment au début d'émission où t'avais le truc par exemple avec Adixia en boîte de nuit, et t'avais tout un truc par rapport à ça sur le cliffhanger, et directement après bah, on passe sur un truc mais qui n'a absolument rien à voir. Et il y a aussi un deuxième truc qu'ils font en fait avec cette émission, c'est que ils essaient vraiment de gratter les fonds de tiroir hein. La moindre seconde est une excuse pour eux, puisque parfois ils t'enchaînent hein, avec le cliffhanger, sauf qu'ils te reprennent quelques secondes avant. Je sais pas si vous avez fait attention, en soi c'est pas spécialement dérangeant, mais quand tu sais comment ils fonctionnent, à essayer vraiment de gratter la moindre seconde et tout, bah perso à chaque fois que je vois ça j'ai un petit rictus quand même au coin des lèvres. Enfin bref, du coup ils ont eu leur discussion. Alors pour défendre entre guillemets, c'est vraiment mettre de grands guillemets hein, parce que j'ai pas vraiment envie de défendre Simon, mais les propos ont un petit peu été déformés. Quand Cassandra avait répété ce que Luana avait dit, elle avait elle avait utilisé carrément le terme de second choix, alors que Simon n'avait pas dit second choix, il avait même pas spécialement stipulé. En fait on sait même pas hein, réellement si c'est un second choix ou pas, mais c'est juste que la réponse qu'il avait donnée, la réaction qu'il avait eue par rapport donc à la question pardon de Giovanni, et bien sa réponse nous laissait sous-entendre dans notre interprétation que du coup il a été vers Cassandra parce qu'il a pas eu ce qu'il voulait avec Luana. Du coup il avait pas vraiment posé de mots en fait avec ça, c'était plus l'interprétation de Luana, alors que du coup voilà, les propos ont totalement été déformés, les vrais propos ont été répétés par Simon, mais bon Cassandra de toute façon elle en avait rien à foutre. Mais en effet Simon avait dit qu'il avait été parti chercher du confort ailleurs, et il avait pas dit du coup que voilà Cassandra il allait vers elle juste parce que c'était un second choix ou des trucs comme ça. Donc voilà, je tenais à rappeler un petit peu les faits. Après dans notre interprétation chaque personne a son interprétation personnelle hein, de toute façon, et moi je pense que en effet Cassandra était un second choix aux yeux de Simon, que voilà Simon à la base il voulait Luana, et que étant donné qu'il l'a pas eu, et bien il s'est un petit peu tourné de l'œil hein, si je puis dire. Il avait même pas été très juste j'ai trouvé, il s'était mis un petit peu en position de victime. Alors déjà il avait dit que c'était pas cool de la part de Luana, donc de lui avoir mis un petit peu des bâtons dans les roues et tout, mais en soi il peut pas vraiment en vouloir à Luana hein. Luana elle a juste fait ce que bah en même temps j'ai envie de dire c'est la girl power quoi. Le vrai girl power c'est ça en fait à la base, c'est aider
les femmes. Alors Cassandra, elle, le problème c'est qu'elle est vraiment aveuglée par la compétition qu'elle s'instaure. Alors est-ce que c'est elle qui s'instaure à elle-même ou est-ce qu'elle est influencée par les autres? Je sais pas. Peut-être que Luana aussi est pris au jeu par rapport à cette compétition, mais j'ai pas trop l'impression que ça l'affecte. Alors que pour Cassandra, c'est quand même beaucoup plus, c'est un peu plus grave quand même. Mais sinon voilà, Luana, elle voulait juste prévenir une autre femme, d'autant plus qu'elle a eu également des problèmes avec des histoires de A3, etc., des triangles amoureux et tout. Du coup, c'est un petit peu le remake, enfin c'est pour justement éviter le remake, donc je pense que au contraire, les intentions de Luana étaient bonnes, mais forcément, c'est un petit peu contre Simon, donc c'est un petit peu pour ça que ça lui plaît pas trop. Et d'ailleurs, un petit peu par après, t'avais une discussion donc entre Simon et Nicolas. Voilà, il avait Simon qui était un petit peu en train de se présenter sous la forme d'un innocent, d'une victime, hein, en disant que voilà, c'était un petit peu injuste, c'était dommage, ils avaient un bon feeling ensemble, etc., etc. Enfin bref, c'est vrai que peut-être ils ont un lien en même temps, bah ils sont ex, hein, donc forcément il y a quelque chose qui les relie de toute manière. Mais peut-être que c'était maladroit, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. N'hésite pas à me dire toi ce que t'en penses dans les commentaires. Mais vu comment ça avait été présenté à l'image, on aurait dit en fait que Simon voulait uniquement utiliser Cassandra pour ses pulsions sexuelles, hein, tout simplement pour pouvoir voilà se soulager, se faire plaisir, hein, tout simplement. Et du coup, en partant de ce postulat là, bah automatiquement je ne peux donner que raison à Luana, puisque c'est un petit peu quelque part pour protéger Cassandra. Alors indirectement, hein, puisqu'il voulait juste elle voulait juste remettre les pendules à l'heure, mais dans tous les cas la manière d'agir de Simon n'était pas très correcte, j'avais trouvé. Encore une fois, j'ai aucun problème avec le sexe, tu peux avoir des plans cul à gauche à droite, y a aucun souci. Juste moi j'estime qu'il faut être correct avec sa partenaire ou avec son partenaire, parce que les meufs aussi, hein, vous les femmes, vous pouvez aussi avoir des plans cul, mais juste soyez clair avec votre partenaire, pas votre conjoint du coup, mais avec votre partenaire. Si vous voulez rien mais que vous voulez juste vous amuser, bah allez-y, hein, tant mieux pour vous. C'est ce que même Lisa Marie avait fait avec Bastos. Elle s'en était même un peu pris plein la gueule apparemment. Je suis un peu déçu quand même de ce retour de bâton, parce que je trouvais qu'au contraire c'était une femme qui s'assumait. Et moi c'est le genre de femme qui me plaît justement. On n'arrête pas de parler d'égalité homme-femme. Et bien ça passe peut-être par là, hein, par le fait que il faut pas avoir de tabou dans sa vie sexuelle. En revanche, cacher ses intentions en faisant croire que voilà t'as une petite complicité, t'as quelque chose avec elle, t'as même peut-être potentiellement des sentiments amoureux, je sais pas, mais uniquement pour pouvoir obtenir ce que tu veux, donc encore une fois d'un point de vue sexuel, ça je trouve que c'est petit. Je sais pas si c'est le cas de Simon, c'est comme ça en tout cas que ça nous le présente à l'image. Avant de tomber sur Simon, il faut prendre quand même de grosses pincettes, parce que je rappelle qu'on est dans une émission de télé-réalité et que donc on nous montre pas tout, hein, on nous montre juste des petites séquences, et comme ça sortait un petit peu de nulle part, bah forcément toi ça te surprend, et donc forcément les raccourcis sont très vite faits, donc à prendre de grosses pincettes. Si ça tombe, ce sont pas du tout ses intentions. J'espère pour lui, je lui laisse le bénéfice du doute, mais en tout cas à l'image ça plaide pas trop en sa faveur. Bon, quoi qu'il en soit, leur dispute a duré que un petit moment, hein, puisque apparemment ils sont toujours amis, ils ont une discussion le lendemain, et voilà, Cassandra, il y a aucun problème avec Simon et tout, donc ça reste quand même cool pour eux, même si encore une fois c'est extrêmement bizarre la manière de faire de Simon, mais je lui laisse le bénéfice du doute, hein, on va dire ça comme ça. Et puis t'as eu le gros de l'épisode, puisque c'est surtout centré sur justement les histoires de Greg. Donc bien évidemment, comme tu sais, Greg était à deux doigts d'être nominé, enfin si jamais les jaunes doivent éliminer, il est à deux doigts de l'être. Et en fait, si j'avais pas apprécié cet épisode dans sa globalité, je veux dire, c'est parce que on te montre des choses qui au final n'ont aucun impact, en tout cas au début. J'y reviendrai justement par après, mais au début dans tous les cas c'était clair, net et précis. Tout le monde voulait voter contre lui, du coup lui forcément il a tenté un petit peu d'émile et descend. Alors pour faire les choses dans l'ordre, il avait quand même eu un petit truc qui s'est passé en off apparemment, hein. Clarisse nous avait donné donc son point de vue. Il y a eu dispute entre Clarisse et Greg, encore une fois en off, donc sur le chemin du retour par rapport à l'entraînement. Donc ça n'a pas été filmé, mais apparemment Greg a dit des
petits trucs. Il s'était un petit peu plaint en fait auprès de Clarisse, comme quoi que voilà, elle voulait voter contre lui et que voilà, ça le peinait, mais bon, en même temps, il faut bien voter pour quelqu'un. Mais bref, ce qui l'a beaucoup dérangé, j'avoue que moi, quand j'ai entendu ça, bon, quelque part, j'étais pas trop surpris, mais en même temps, bah ça m'a un peu choqué, hein, puisque c'est pas du tout le même visage qu'il montre en caméra, et par rapport à ça, je vais devoir aussi dire un petit truc. Et donc, Greg avait dit, apparemment, tu veux éliminer une star comme moi. Alors, c'est extrêmement prétentieux, hein. Après, bon, on connaît le personnage de Greg, et quelque part, il a pas forcément tort, hein. C'est vrai que, voilà, c'est une star. Sauf que Clarisse l'est aussi, hein, quelque part, elle a fait plein de télé-réalités, alors peut-être qu'elle a pas une aussi grande portée que Greg, je sais pas du tout, mais quoi qu'il en soit, c'est extrêmement humiliant, j'avais trouvé. Si jamais ce que Clarisse dit est vrai, et je pense que c'est le cas, je trouve que c'est pas un très bon comportement de la part de Greg, et c'est pour te montrer à quel point Greg, contrairement à ce qu'il dit justement, eh bien il est extrêmement manipulateur. On n'arrêtait pas de parler de Perrine dans Secret Story, je sais pas si tu te souviens, où elle arrêtait pas de contrôler son image, et c'est exactement ce que j'ai envie de me plaindre par rapport à Greg. Il arrête pas de te dire en interview que voilà, c'est pas un calculateur, c'est un mec qui prend des décisions mais uniquement avec le cœur. Et force est de constater que bah, c'est totalement faux en fait, puisque là quand c'était filmé, il arrêtait pas de dire qu'il était fier de Clarisse, il voulait la checker et tout, enfin c'était complètement what the fuck. Il voit la meuf qui est énervée, il lui a dit quand même des petites dingueries, et au lieu d'assumer de s'excuser ou enfin de montrer quelque chose qui va vers Clarisse, qui va en sa faveur, eh bien il en a absolument rien à battre, hein. Il se met vraiment en position d'homme tout blanc, alors que donc encore une fois si ce que Clarisse dit est vrai, eh bien il ne l'est absolument pas. Et pour te montrer la fourberie du personnage, il avait même parlé donc à Lisa Marie en disant que voilà, il était content que ça se passe bien, etc. Enfin bref, là tu pourrais dire que c'est plutôt mignon, hein, de la part de Greg, sauf qu'en fait il essaie totalement de nous manipuler, puisque c'est prévu dans son plan. Il veut amadouer tout le monde, c'est un petit peu sa technique, hein. Il veut amadouer absolument tout le monde, uniquement pour pouvoir rester dans l'aventure. Alors si c'était une autre aventure, j'aurais rien dit, hein. Encore une fois, hein, tout le monde a envie de sauver sa place, donc c'est une réaction totalement normale, sauf que là, encore une fois, il a une dimension à prendre en compte qui est l'association, et il faudrait peut-être prendre des décisions pour l'équipe, pour l'association, et pas pour ses intérêts personnels. J'espère vraiment que ça va être la dernière fois qu'il va y avoir une association qui est mêlée lorsqu'il y a des pseudo-cross comme ça. Autant quand ce sont des associations que les candidats choisissent en fait, que c'est eux en fait qui sont maîtres de leur association. Là ils sont beaucoup plus touchés, ils sont beaucoup plus motivés, et là du coup forcément ils se donnent à fond. Suffit de voir tout simplement Nicolas, hein, là il en a absolument rien à foutre. Il a pas envie de participer à certaines épreuves, il fout un petit peu la merde aussi, hein, à certains moments il est plus là pour rire en fait que pour se la donner. Alors que dans l'émission de Power, c'est pas du tout le visage qu'il avait. Bon déjà il était la plupart du temps éclipsé, puisqu'il a jamais été mis en danger, mais même par rapport à ça, il s'est quand même donné toujours à fond, et là c'est pas du tout le cas. Donc c'est un petit peu la preuve quelque part que en fait les candidats s'en foutent de l'association. La seule chose qui les intéresse, c'est leur présence dans l'émission. Et donc Greg illustre parfaitement ce que je viens de dire, hein, puisque il avait été extrêmement lourd, j'avais trouvé. Déjà, bon, juste avant de dormir, il avait proposé, il était toujours là, hein, à chaque fois les gens ils voulaient parler entre eux, mais ils pouvaient pas, hein, à chaque fois Greg il se l'a ramené. Ça c'est le genre de comportement, personnellement si j'avais été sur place, j'aurais absolument pas apprécié. D'autant plus qu'il proposait vraiment des dingueries, hein, des trucs qui n'avaient aucun sens. Il proposait que tout le monde dorme ensemble, hein, c'était jamais arrivé, mais là il voulait que tout le monde dorme ensemble. Il est extrêmement tourné d'ailleurs sur lui-même, hein, parce que voilà, il se doute que en fait c'est lui qui va être éliminé, et donc pour passer une dernière nuit avec tout le monde, il avait proposé ça donc pour lui. Mais quand Amélie a été éliminée, il a pas proposé ça, hein. C'est uniquement parce que c'est lui qui est dans le collimateur qu'il propose ça, mais quand c'est les autres en fait, bah il s'en fout quoi. Il avait aussi le lendemain préparé le petit déjeuner, et ça c'était quand même vachement gros, hein, parce qu'il
il l'a jamais fait de toute l'émission. Et là, soudainement, il te fait un buffet à volonté. Tout le monde l'avait cramé. À chaque fois, il arrêtait pas même de dire non, c'est pas pour ça, c'est pas pour les éliminations, c'est parce que je le fais avec le cœur. Sauf qu'il a quand même dit une petite phrase à Nicolas quand il était en train de faire la table. Il avait quand même dit que voilà, il était quand même en danger. Hein, il avait rien dit de plus, hein, il a juste dit ça. Mais ces quelques mots te suffisent, je pense, à comprendre que voilà, il y a quand même quelque chose derrière. Il te fait croire qu'il a aucune arrière-pensée, mais bien évidemment que si. Et c'est là aussi où je te dis qu'en fait, il contrôle totalement son image. Il avait été même très loin, j'avais trouvé, parce qu'il avait même demandé à son grand ami Julien de saboter l'épreuve. Alors je veux bien qu'on est dans une épreuve collective et que donc il n'y a pas d'argent qui est en jeu donc pour l'association, mais ça peut bien évidemment avoir un énorme impact. Si tu élimines le plus faible ou si tu élimines le meilleur, automatiquement ça va avoir une immense conséquence sur la cagnotte de ton association. Et le fait qu'il propose en fait au rouge de saboter, enfin du coup à Julien de saboter par rapport au rouge, eh bien je trouve que c'est honteux. Heureusement que Julien a refusé. Après peut-être qu'il avait peur pour sa place, hein, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, il a pas accepté. Alors peut-être qu'il va quand même le faire, hein, je sais pas, mais je pense pas très honnêtement. Mais pour vraiment te dire à quel point il est prêt à aller très loin, justement Greg, pour sauver sa peau, il avait même proposé une idée qui était complètement what the fuck et qui pourtant est un petit peu passée, hein. Alors entre guillemets on va y revenir, mais il avait proposé que tout le monde votait blanc. Alors lui il est pas con, hein, il est vraiment pas con, hein, parce que en face il a la moitié de la team en fait des rouges qui sont ses amis, et du coup il sait pertinemment que s'il y a égalité, bah automatiquement ses grands amis vont le sauver, hein. Vivian avait très clairement vu clair dans son jeu justement. Du coup c'est pas trop passé. Alors il avait dit au final à Greg que oui, enfin il lui faisait croire que, mais en réalité il va lui mettre un coup de couteau dans le dos. Alors ça encore une fois je suis pas spécialement d'accord avec ce point de vue là non plus, hein. Je pense qu'il faut être sincère dans la vie, mais bon, voilà, il avait envie de peut-être piquer Greg, je sais pas, hein, quoi qu'il en soit, Vivian, depuis la blague, j'avoue que ça me fait un petit peu chier ces décisions, mais il est pas vraiment le pire, je pense, puisque tu as eu de nulle part, hein, tout le monde, hein, les trois, hein, Lisa Marie, Beverly, Vivian, ils dorment tous ensemble, ils se sont fait vraiment, ils se sont soudés grâce justement au mauvais comportement de Greg. Greg qui encore une fois a été très insultant, hein, envers ce trio. Et là bizarrement, tu sais pas pourquoi, hein, mais Beverly décide de changer d'avis. Elle commence à avoir une petite conscience qui lui pousse et du coup voilà, elle se dit est-ce que je vais vraiment voter pour Greg. Alors c'est vraiment sorti de nulle part, hein. Je sais pas si c'est scripté donc par la prod, parce que voilà forcément si tout le monde sait que c'est Greg qui est éliminé, bah en fait ça n'a absolument aucun intérêt ces éliminations, hein, puisque tu connais déjà la finalité. Du coup peut-être que pour ajouter un peu de piment, la prod a demandé de brouiller un petit peu les pistes, hein. C'est un petit peu ce que je pensais d'ailleurs avec The Power et j'ai eu totalement tort. Donc est-ce que potentiellement c'est scripté ou au contraire c'est sincère? Au départ je pensais, hein, que c'était un petit peu scripté, mais vu la fin d'épisode j'ai un petit peu quelques doutes, hein, puisqu'il y a eu une grosse dispute entre Beverly et un petit peu tout le monde. Alors ça s'est surtout joué entre Vivian dans un premier temps et Giovanni dans un second temps, très injustement même j'avais trouvé, donc j'étais ultra surpris en fait, même Giovanni en fait était choqué. Ça c'était quand même assez dangereux même de la part de Beverly. Après je peux aussi comprendre le point de vue de Vivian, parce que bah, il avait dit que voilà il faut garder les meilleurs. Encore une fois il y a une association qui est en jeu, d'ailleurs vraiment ça me fait chier de voir à quel point tout le monde essaie un petit peu de sauver son cul alors que bah il y a quand même quelque chose de supérieur, hein, à leur petit intérêt personnel encore une fois. Mais après quand tu fais le bilan, c'est vrai que Beverly n'est pas spécialement la plus forte non plus. Je te l'avais dit, hein, dans l'épisode dernier que selon moi c'est plus Beverly qui devrait sauter en soi. Mais bon, quand j'avais apporté ce point de vue, c'était plus d'un point de vue team, d'un point de vue association, hein, c'était plus pour l'association, alors que là c'est uniquement par amour, par amitié, enfin appelle ça comme tu veux. En plus derrière t'avais les rouges mais qui s'en délectaient un petit peu comme d'habitude, voilà, ils chauffaient un petit peu, mettaient l'huile sur le feu. Alors dans tous les cas pour eux ça les arrange, hein. Automatiquement si les jaunes se déchirent juste avant l'épreuve, bah c'est tout bénef pour les rouges, hein, puisque ça veut dire qu'ils vont avoir une petite longueur d'avance. D'ailleurs justement par rapport à l'épreuve c'est pas ouf, hein, parce que tu te dis que là bah les jaunes ils sont cuits, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent quelque chose de synchronisé alors qu'il y a personne qui s'écoute, qui
n'arrive même ne serait-ce à se blairer. Donc voilà, pour les jaunes, ça s'annonce vraiment terrifiant l'épreuve. Alors moi, clairement, je ferai un all-in sur les rouges, hein, si je devais parier. Mais par contre, par rapport aux éliminations, eh bien la donne a étrangement changé. Encore une fois, c'est sorti un petit peu de nulle part, mais je sais pas honnêtement comment ça va se passer. Je t'aurais dit vraiment que c'est Greg qui est éliminé, mais vu que Beverly décide soudainement de changer d'avis et que même Clarisse réfléchissait, parce qu'à un moment donné t'avais Greg qui était en train de parler à Clarisse pour voilà essayer de faire donc ce vote blanc, et justement Clarisse avait dit qu'elle y réfléchirait, donc potentiellement elle pourrait voter blanc. Donc ça veut dire que si Beverly et si Clarisse les lâche, bah du coup ça veut dire qu'il reste plus que Lisa Marie et Vivian. Sauf que de l'autre côté, bah il a Giovanni et Greg. Bah oui, Giovanni lui il est dans la team de Greg, donc ça veut dire que potentiellement il peut avoir égalité. Imagine Giovanni et Greg votent tous les deux contre Vivian. Ça veut dire que potentiellement il pourrait avoir Vivian contre Greg dans l'élimination, donc parfaite égalité. Imagine un petit peu, imagine justement il y a 2-2 et Clarisse et Beverly donc se votent elles-mêmes. Du coup parfaite égalité entre Vivian et Greg. Les jaunes auraient pris un immense risque complètement stupide, parce que il se peut que Vivian saute alors que c'est l'un des meilleurs éléments. Alors ok d'accord, il est blessé, mais même en étant blessé il reste beaucoup plus fort que Greg. Et déjà les rouges ont envie de sauver leur pote, enfin surtout Manon, Julien et Nicolas probablement. Eh bien ils vont pas se gêner s'ils peuvent faire d'une pierre deux coups et en plus éliminer un fort. Du coup du côté des jaunes et surtout du côté de Giovanni, là je ferai un énorme coup de gueule, parce que autant Greg voilà on sait qu'il fait ça uniquement par intérêt, mais autant du côté de Giovanni je serais vraiment pas content, parce que le fait qu'il voterait potentiellement contre Vivian alors que c'est l'un des meilleurs donc avec lui-même dans la team, eh bien ce serait absolument honteux. Je pense pas qu'il va faire ça, mais du coup ça laisse une question en suspens. Qui va être éliminé du côté des jaunes? Alors de toute façon là on anticipe un petit peu, il faut déjà attendre l'épreuve. Et justement l'épisode se termine là-dessus, hein. Alors d'abord t'as eu une petite préparation pour justement cette épreuve. T'as eu une séquence qui était pas spécialement intéressante, mais c'était quand même utile dans le sens où voilà tu voyais les rouges qui étaient en train de faire une petite répétition tous ensemble cette fois-ci. C'est pour te montrer un petit peu la différence de niveau entre les rouges et les jaunes. Autant avant c'était vraiment les rouges qui en branlaient pas une, et les jaunes eux avec Bastos en plus ils étaient ultra soudés, ils étaient à fond dans la compète. Et bien là les rôles se sont un petit peu inversés et tu as la fin d'épisode, le cliffhanger où on voit donc les candidats partir à l'épreuve. Encore une fois c'est extrêmement chiant de devoir se taper tout cet épisode uniquement pour arriver à la finalité que tu étais censé avoir il y a 2 épisodes. En fait même peut-être pas il y a 2 épisodes, mais au moins ne serait-ce à l'épisode dernier. Là le fait que tu aies autant d'éléments qui sont uniquement d'ordre amical, d'ordre relationnel, alors un petit peu encore une fois je dis pas non, encore une fois on est dans une télé-réalité, mais autant alors que toute la com a été faite sur la compétition, sur les JO justement, et bien je trouve que c'est extrêmement dommage, surtout quand à côté t'as une association qui est en jeu. Enfin bref, j'ai envie de te dire tout ça juste pour ça quoi. Sur ce c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.